Vous aviez bien apprécié le premier épisode, on se retrouve pour le second avec 3 nouvelles pépites à vous partager. Comme d'habitude, je m'engage à augmenter encore et encore vos piles de lecture dont vous avez déjà du mal à vous défaire. Et dans le cas où vous feriez partie de l'élite qui connaît déjà les 3 œuvres que je vais présenter aujourd'hui, au moins vous aurez mon avis sur ces dernières. Mais bref, avant d'aller plus loin, vous connaissez la chanson, générique. Salut à tous, c'est Otakult, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le second épisode d'un nouveau concept, manga sous-côté. Bon oui je sais, ça fait 4 mois que j'ai pas sorti d'épisode. L'idée étant d'aller à l'essentiel tout en vous donnant envie de découvrir des nouvelles œuvres et d'assoiffer votre soif de curiosité, le tout bien sûr sans spoil. C'est clairement le concept des vrais passionnés de manga, on va pas se mentir. Voilà, c'est pas ce qui fait le plus de vues donc profitez-en. Faudra peut-être que je pense à faire des stats à jour. Et d'ailleurs, j'en profite pour vous remercier de l'excellent accueil que vous avez réservé à la dernière vidéo. Quasi 50 000 vues pour une vidéo de quasi 1 heure sur un sujet assez niche dans le fond, tout en ayant un rythme irrégulier voire même catastrophique ces derniers mois. Non, sincèrement, merci, vous avez tout fracassé. Bref, sans plus attendre, nous allons commencer cet épisode par un manga de samouraï pas comme les autres, votre bonne dose d'action avec Shigorui. Shigorui est un manga signé du duo Takayuki Yamaguchi et Norio Nanjo, lancé en 2004 dans le magazine Champion Red chez Akita Shoten. Il est aujourd'hui compilé en 10 volumes dans une sublime édition que vous pouvez retrouver en France chez Meian. Il s'agit au passage de l'adaptation du roman Surugajo Gozenji-ai, littéralement Le tournoi du château Suruga, de l'écrivain Norio Nanjo. Il fut aussi adapté en animé en 2007 par le studio Madhouse qui produira 12 épisodes, c'est dispo chez ADN. 1630, dans la province de Suruga au Japon, le cruel prince Tadanaga Tokugawa, troisième frère du shogun Iemitsu, décide de rassembler les plus vaillants combattants pour les faire s'affronter en tournoi. Le premier duel oppose deux hommes qui semblent se connaître, Genosuke Fujiki et Seigen Hirako, mais quels sont véritablement leurs liens? Un véritable manga de samouraï avec une représentation assez impressionnante des combats brutals et violents de l'époque, Shigorui n'est clairement pas un manga à mettre entre toutes mains, tant la censure est inexistante, mais cela participe à donner un réel crédit aux différents combats. Ici, les coups de sabre ne sont pas seulement suivis par de banales giclées de sang, ils entraînent des blessures bien plus réalistes qu'une telle arme blanche pouvait causer à l'époque des grands breuteurs. Dans Shigorui, les blessures sont dépeignées avec un réalisme cru, le sang coule à flot, les boyaux et les tripes jaillissent de part et d'autre, à tel point qu'un combattant ne sait même plus si ses vêtements sont entachés de son propre sang ou celui de ses ennemis. Mais au-delà de ces combats marquants qui font assurément l'une des grandes forces de ce manga, si le scénario n'a rien de marquant ou d'original à déclarer, j'ai néanmoins grandement apprécié la narration proposée par les auteurs. Car le manga débute par ce que l'on pourrait qualifier de promesse, un grand combat entre deux sabreurs assez atypiques aux premiers abords nous est présenté et teasé, mais on devra attendre la fin de l'œuvre pour en connaître le dénouement. Ainsi, les auteurs prennent le temps de revenir quelques années en arrière afin de mieux recontextualiser ce futur acte final. Et c'est bien pensé car cela nous permet non seulement en tant que lecteurs de mieux comprendre les tenants et les aboutissants des enjeux du manga, de recontextualiser l'époque dans laquelle les personnages évoluent, mais surtout d'apporter un énorme développement à ces derniers. On prend le temps de revenir sur leur enfance, leur adolescence, leur passage à l'âge adulte, leurs différences, leurs problèmes, leurs relations et j'en passe. De ce fait, une fois arrivé à ce fameux combat final qu'on nous avait promis, on y revient avec beaucoup d'attache et un réel intérêt envers les acteurs s'apprêtant à nous délivrer un spectacle sans merci qui se montrera assurément marquant. Autre point intéressant à relever dans Shigorui, j'apprécie fortement le contraste entre les décors poétiques d'une époque et d'un Japon absolument resplendissant, où l'on assiste à des combats totalement sanglants comme mentionné plus tôt. Si les dessins parviennent à nous subjuguer, il y a surtout un travail remarquable qui a été réalisé en particulier sur les décors, on s'y croirait vraiment, les paysages sont criants de détails, et nous donnent même parfois l'impression que le temps se fige entre deux combats mémorables, comme s'ils apportaient une dimension poétique, spirituelle et même philosophique aux différentes épreuves que traversent les personnages principaux. On a vraiment tout pour passer une belle lecture, des bons moments, des personnages emblématiques, des chara-designs marquants et des dessins magnifiques. Je n'avais pas totalement accroché à l'anime à l'époque, mais le manga a quant à lui su me prendre aux tripes sans mauvais jeu de mots. Puis si vous avez une attache particulière pour le Japon, ce qui a de grandes chances quand on est passionné de manga, Shigorui ne vous laissera pas indifférent. L'air est doux, les samouraïs, un cadre épique et de valeureux guerriers, la recette est souvent très bonne et elle l'est indéniablement ici. On enchaîne avec un peu de sport avec l'excellent Deep Street signé Mitsuhiro Mizuno au scénario et Ryosuke Tobimatsu au dessin, prépublié dans le magazine Big Comic de l'éditeur Shogakukan. Il compte à ce jour 8 volumes parus au Japon contre 6 en France aux éditions Mangetsu. Pas d'anime disponible, mais Dieu sait qu'il en mériterait un. Depuis sa plus tendre enfance, Damien Kawai consacre sa vie au basket dans l'espoir de se rendre un jour aux États-Unis pour intégrer la meilleure ligue du monde, la NBO. Hélas, malgré son talent prometteur, il est frappé par des troubles moteurs paralysant ses bras lorsqu'il s'approche du panier, le yips.
Alors que le garçon s'efforce de surmonter ce handicap, son médecin lui annonce avec gravité que sa pathologie est incurable. Plongé dans les affres du désespoir par cette terrible nouvelle, Damien découvre néanmoins un moyen d'échapper à sa condition. Voici l'histoire d'un jeune basketteur prêt à fournir tous les efforts pour remonter la pente. 250 000 copies en circulation dans le monde en incluant les ventes numériques, dont 115 000 en France. Bon, ça c'était les chiffres quand il y avait le tome 7 qui était sorti au Japon. On n'est pas loin du 50%. Alors loin de moi l'idée de faire un raccourci sur les ventes et la qualité d'une œuvre, mais je me devais de vous balancer ces chiffres pour qu'on essaye de réaliser l'immense dinguerie qu'ils représentent. Pas sûr qu'ils soient si sous-cotés que ça chez nous finalement, mais bref, on va en parler. Alors comment j'ai découvert Deep Street ? Eh bien c'est très simple, je suis assidûment les sorties de Mangetsu parce que bien qu'il soit pour le Paris Saint-Germain, j'ai des goûts très similaires à Sullivan Rouault, leur directeur de collection, et je suis souvent ses calls. Ce que je n'ai pas fait ici dès sa sortie, s'en est suivi une propagande que l'on peut qualifier d'harcèlement de Luchisco, qui s'est notamment occupé de la DA du titre, et me voilà avec un nouveau coup de cœur à vous présenter. Ashita no Joe, Hippo, Slam Dunk, Aishil 21, Blue Lock, Aohashi et j'en passe, étant un bon client de manga de sport, j'avoue que je n'avais pas d'attente particulière pour ce qui semble être au premier abord un énième manga centré sur le basketball. Disons qu'il est difficile de passer après Slam Dunk, Dream Team ou même Kuroko no Basket dans son délire. Au contraire, la série parvient à se démarquer de ses prédécesseurs en nous proposant un contexte totalement différent et qui fait du bien. Fini le cadre scolaire avec les codes des clubs sportifs que le prota doit rejoindre limite par défaut au début de l'histoire avant de finir par s'intéresser et devenir réellement passionné par la discipline en question. Non, dans Deep Street, on vise directement la NBA mon pote. Bim, dès le début de l'histoire, les auteurs affichent les ambitions du héros Damien Kawai. Oui, c'est un nom de merde, c'est le seul point négatif que j'ai relevé pour le moment. Plus sérieusement, il part s'installer aux États-Unis et ça fait vraiment plaisir d'avoir ce contexte américain, le grand pays du basketball. Deep Street est un magnifique hommage aux amoureux de ce sport. Bon, je vais pas vous citer toutes les énormes références qu'il y a, histoire de pas vous gâcher la surprise non plus, mais c'est très référencé NBA, vraiment c'est un véritable hommage comme je l'ai dit. Mais au-delà de ça, j'aime beaucoup l'approche très réaliste et humaine du basket par les auteurs. On y aborde des notions techniques sans pour autant perdre les néophytes. On a également des notions physiologiques, physiques et psychologiques. Ce dernier point est plutôt intéressant car on s'intéresse également aux facettes sociales de la vie du héros. On s'intéresse alors à sa vie sur mais aussi en dehors du terrain, comme notamment un rapport délicat avec son daron, mais je vous laisse découvrir tout ça. De plus, Damien est un protagoniste qui impose déjà le respect, il joue avec un handicap qu'il va s'efforcer de surmonter tout au long de l'histoire. On le suit ainsi dans ses réussites mais aussi dans ses échecs, ce qui participe à le rendre très humain et très touchant par la même occasion. Alors toute proportion gardée bien sûr, je vois vraiment en Deep Street un digne héritier spirituel de Slam Dunk. Si ce dernier nous offrait déjà une vision assez réaliste du basketball, ici le contexte américain apporte des enjeux différents, réalistes et plus proches de notre réalité. Forcément la NBA ça nous parle un peu plus, et je ne dis absolument pas ça pour discréditer Slam Dunk, au contraire c'est le classique absolu, la légende intouchable, film de l'année au passage, c'était magnifique pour l'avoir vu au cinéma. Pour couronner le tout, les dessins sont d'une propreté sans nom, le découpage est fluide, la lecture des matchs le devient tout autant. On ressent l'intensité des actions, le souffle des personnages, leur sueur, on a même l'impression d'entendre le bruit des chaussures qui glissent sur le parquet, le bruit des filets et la ferveur du public. Bref, vous l'avez compris, c'est un excellent manga, il n'y a pas encore beaucoup de tomes, voilà, vous pouvez rattraper le train facilement. L'ambiance du basket y est parfaitement retranscrite. Et enfin, pour conclure ce deuxième épisode, cela fait longtemps que je n'ai pas mis en avant de manga français et je pense avoir une petite perle à vous partager. Space Punch de ZD, 4 volumes sont déjà disponibles aux éditions Ankama, le 5e étant actuellement en cours de réalisation. À Mirai City, où la mafia collabore avec les forces de l'ordre, Zack, brigadier de police, tente tant bien que mal d'éradiquer la corruption. Son jeune frère, Joe, semble ne pas savoir quoi faire de sa vie. En attendant, il livre des nouilles et subit les humiliations quotidiennement. Mais en chacun d'eux, la soif de justice grandit de jour en jour. Mais la découverte de mystérieux artefacts ayant appartenu à leur père pourrait bien changer leur vie à tout jamais. Une belle surprise qu'il m'a été présentée par des amis à moi, j'avais entendu parler du manga de loin, mais c'est en allant checker Jigito sur son stand à la Japan Expo que j'ai pu rencontrer l'auteur par hasard, la propagande de Jiggy m'a eu, et j'avais dit que je testerais, et c'est ainsi que finit l'histoire de l'influenceur influencé. Blague à part, je m'attendais à tomber sur une belle découverte, mais là, j'ai vraiment retrouvé tout ce que j'aime. Et dans un premier temps, les thématiques abordées par la série. Ayant lu assez récemment l'incroyable prisonnier Riku, faudra qu'on en parle aussi, les bails d'affaires de corruption, de vengeance et d'injustice fonctionnent très souvent sur moi, et bien dans Space Punch, on baigne totalement là-dedans. On suit un duo fraternel vraiment intéressant puisqu'ils sont assez complémentaires au final, bien que tous les opposent en premier lieu. L'un est la fierté de la famille, honnête brigadier de police, prometteur, l'incarnation de la réussite, et l'autre totalement paumé, fauché et brimé, l'incarnation de l'échec. Mais ils vont malgré tout devoir finir par se rapprocher et se rassembler pour combattre le mal qui gangrène la ville à l'aide de nouveaux pouvoirs. Et vraiment, leur relation se révèle au final bien plus complexe que ça, au fur et à mesure que le scénario gagne en densité. Alors si sur le papier tout sonne assez classique, la réalisation et l'exécution des différentes idées de l'auteur nous donnent un rendu vraiment efficace.
Dès le premier chapitre, on n'a pas le temps de s'ennuyer. On se retrouve d'entrée de jeu projeté dans une course-poursuite entre un flic et un hors-la-loi, ce qui nous donnera le ton pour la suite. Une lecture très intense, très dynamique qui nous laisse pour le moment que très peu de temps mort, voire même aucun. Je vois en Space Punch ce petit manga popcorn un peu à l'image d'un kaiju numéro 8 dont on a besoin. Voilà, c'est pas le genre d'œuvre qui ambitionne à révolutionner son genre, mais c'est le genre d'œuvre qui sait comment te divertir et comment capter ton attention. On y retrouve, vous savez, ce fameux sentiment d'addiction et d'adrénaline que nous procurent nos gros shonen de baston favoris, et quand je me dis qu'on est seulement au 4ème tome, ça donnera quoi d'ici la dizaine? C'est vraiment beaucoup trop lourd. Space Punch est déjà excellent, mais son potentiel pourrait encore nous réserver des surprises, puisque le manga ne cesse de monter en puissance, et ce n'est pas le tome 4 fraîchement lu qui me fera dire le contraire. Cela est également dû aux qualités d'écriture de ZD qui maîtrise parfaitement sa narration. Encore une fois, on est sur un style de dessin très épuré, donc on retrouve encore un manga particulièrement fluide à lire. On peut aussi mentionner le fait que Space Punch se concentre également sur différents genres et thématiques. On peut aussi y ajouter le sport avec une mise en lumière de l'univers de la boxe, servant notamment à apporter du développement à Joe, le personnage principal. Et j'espère que vous avez déjà fait le lien, un des protagonistes s'appelle Joe. Voilà. ZD a les bonnes refs et sait totalement comment m'acheter, que vous voulez que je vous dise. La boxe est très souvent un sans faute pour le développement d'un personnage et j'aime déjà beaucoup Joe Kazuma. Pour résumer grossièrement ma lecture, j'ai eu les bonnes vibes à la prisonnière Riku sans contexte d'évasion à huis clos, un combat de boxe assez dingue dans le tome 3 avec un découpage qui n'est pas sans rappeler Hippo, avec un héros qui s'appelle Joe et qui a envie de niquer des mères, le tout avec une intrigue qui a l'air de monter en puissance et ses mystères bien intrigants apportant ce côté captivant et haletant, pas de doute. Space Punch devient donc naturellement une belle série à suivre avec une grande attention. Sans oublier que je vous rappelle qu'il s'agit d'un manga français, qu'on se doit de soutenir encore plus. Oui, je sais, t'avais déjà oublié. Voilà, tu fais pas la différence avec un manga japonais. Et cerise sur le gâteau, l'auteur est une crème et très bon délire. Voilà, ça c'est en bonus, mais Ziad, si tu passes par là, grosse force à toi pour la suite. Et tu peux déjà être très fier de la pépite que tu as entre les mains. Voilà, lisez Space Punch. Sur ce, merci d'avoir suivi cette vidéo. Vous pouvez retrouver mes réseaux sociaux en description. Pensez au petit like et aux commentaires pour le référencement, voilà, vous connaissez. Et au passage, puisque c'est peut-être la dernière vidéo de l'année déjà, passez quand même de bonnes fêtes, voilà. Et moi je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Prenez soin de vous et surtout, on se reverra.